lance l'enregistrement, tu peux y aller. Alors bonjour Pierre-Yves Dermagne. Bonjour, Merci déjà d'avoir bien voulu répondre à nos questions. avec grand plaisir. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, je m'appelle Pierre Dermagne, j'ai 44 ans, je suis député fédéral et chef du groupe, des députés socialistes ici à la Chambre. Et sous la précédente législature, j'ai été vice-premier ministre en charge de l'économie et du travail. Merci beaucoup. Alors première question, comment est-ce que vous évaluez la politique de la Vivaldi à l'époque dans la gestion de la crise de l'accueil ? Elle n'a pas été idéale manifestement, puisque il y a toute une série de décisions de justice qui ont condamné Fedasile, l'État belge de manière générale, à mieux accueillir les demandeurs d'asile. Et donc ça, c'est vraiment un constat d'échec. Et à titre personnel, c'était vraiment une honte de faire partie d'un gouvernement qui n'arrivait pas à faire face à ses obligations internationales. Alors il y a toute une série de raisons. Il y a des oppositions locales. Il y a les décisions prises sous de précédents gouvernements où on a perdu la capacité pour accueillir des demandeurs d'asile, selon et dans le respect de nos obligations internationales. Donc on a fait le maximum en mobilisant l'armée, en mobilisant des bâtiments publics, notamment et principalement en région de Bruxelles-Capitale, mais manifestement, ce n'était pas suffisant. Et donc, c'est pour moi un dossier qui reste, qui a laissé un goût amer chez moi. Voilà. Et quelles seraient les pistes de votre parti pour améliorer la situation en Belgique et en Europe aujourd'hui ? D'abord, il y a tout un travail à faire à l'étranger, notamment avec la coopération au développement, c'est d'aller soutenir l'économie et les populations dans les pays directement, et des pays qui sont aujourd'hui des pays d'où l'immigration est originaire. Donc il y a un travail à faire sur place. Malheureusement, ce n'est pas le choix qu'a fait ce gouvernement Arizona, puisqu'il y a une forte diminution des budgets à la coopération au développement. Et puis ici, en Belgique, il y a tout un travail à mener pour faire en sorte qu'on puisse, en fonction des crises migratoires et à certains moments d'afflux de demandeurs d'asile, de pouvoir mobiliser des capacités sans devoir passer par des partenaires privés, sans devoir passer par de la location de chambres d'hôtel, de la location de containers aménagés, etc., en urgence, et qui coûtent systématiquement beaucoup plus cher que si on envisage des choses dans la durée et qu'on prévoit finalement des moments où c'est un peu plus tendu. Sur le point de la question du travail à l'étranger que la Belgique pourrait faire elle-même, est-ce que vous pensez que dans des cas comme la Syrie, où le gouvernement est directement la cause du départ de la plupart des migrants, il serait possible d'avoir un travail et un impact pour la Belgique sur directement un cas comme la Syrie ? Alors c'est bien entendu difficile dans des pays avec des régimes autoritaires, avec des dictatures, avec le non-respect des droits de l'homme et des droits des femmes souvent, comme on l'a vu ces dernières années. Mais il y a quand même un travail à faire avec la société civile, avec des ONG, avec des associations, avec des acteurs de terrain qui restent sur place et qui se mobilisent, qui se battent pour faire évoluer un régime, pour le faire tomber, pour obtenir des avancées en matière de droits humains. Mais bien entendu, on ne peut pas le faire partout et de la même manière. Donc il faut une approche qui soit différenciée, qui tienne compte des situations, des possibilités. Donc il n'y a pas de recette miracle, il y a toute une série d'actions à pouvoir engager ici et à l'étranger. Merci beaucoup Pierre-Yves Merci à vous. Dermagne. Merci. Excellent travail à vous.